Comme vous le savez sans doute, il est très difficile d'avoir des informations sur un jeu lors de sa conception. Il faut passer par les interviews de développeurs pour en savoir plus sur le sujet, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes faciles à trouver aujourd'hui. Et ça ne concerne pas que des jeux de niche. Prenez Paper Mario la porte millénaire par exemple. Très difficile encore aujourd'hui de trouver une interview d'un des concepteurs du jeu. Et pourtant, il s'agit d'un jeu Nintendo. Pour avoir accès à ces quelques informations supplémentaires, il faut parfois passer des heures à chercher pour trouver l'info que l'on veut avoir, en espérant qu'elle soit disponible et ou dans la bonne langue. Néanmoins, grâce au net, les interviews de développeurs sont plus que jamais accessibles. On peut même discuter avec eux via les réseaux sociaux et certains n'hésitent pas à revenir sur leur création, parfois même 20, 30, 40 ans plus tard, pour donner un maximum d'informations sur le contexte de développement de leur dit jeu. Il n'est pas sûr qu'une interview de 1 heure, telle que vous avez peut-être pu la visionner dans la documentation de la précédente vidéo sur Devs Door, puisse exister fut un temps. Mais il y a des fois où les développeurs vont encore plus loin, et même très loin, en revenant eux-mêmes sur leurs anecdotes de développement dans leur jeu. De plus en plus de jeux se mettent à développer cette pratique, en fournissant par exemple des artworks ou des commentaires audio en jeu, l'équivalent de ce que l'on pourrait trouver dans un film par exemple. Parfois ce sont même des infos de la suite du jeu qui vous sont balancées. C'était par exemple le cas dans Batman Arkham Asylum, où accéder à une petite pièce révélait tout simplement la suite des aventures du Chevalier Noir, ce qui deviendra Batman Arkham City. Juste insane. Dans Donkey Kong Country Returns, débloquer les artworks nous permet de comprendre que certaines idées de niveau ont été avortées, et même qu'en lieu et place de l'unique niveau dans le Temple d'Or, un monde complet avait été discuté, voire prévu dans le jeu, mais celui-ci a sans doute été retiré faute de temps. Et c'est dans les commentaires audio de Sly Raccoon que l'on apprend que l'un des tout premiers niveaux du jeu, l'art de la discrétion, a servi de laboratoire à toute la partie éclairage, composante hyper importante de ce jeu de plateforme 3D. Bref, si vous voulez en savoir plus sur vos jeux préférés, n'hésitez pas à découvrir interviews et autres par vous-même. C'est toujours hyper cool de savoir comment un jeu a été réfléchi du début jusqu'à la fin. Mais Sly et Donkey Kong ne sont pas les premiers exemples. Bien avant eux, l'une des fins de Chrono Trigger, un RPG sorti en 1995, se soldait par une rencontre de toutes les personnes ayant collaboré sur le jeu. Et parlant de développeurs du jeu, l'un des tout premiers exemples de ce genre de fait est à mettre au crédit de Warren Robinett, le créateur du jeu Adventure. On est en 1981 sur Atari 2600. Alors en conflit d'intérêts avec son éditeur, Warren décida de créer une salle secrète accessible aux joueurs après diverses manipulations dans laquelle son nom apparaît. Conflit d'intérêts, problème, parfois les développeurs usaient de leurs connaissances pour justement décrire leur situation, leurs problèmes personnels, voire même leur ras-le-bol. Erikato Satoru no Yume Boken, et vous m'excuserez pour la prononciation du jeu, est un jeu sorti en 1988 au Japon, uniquement et développé par Atlus et Namco. Il est considéré comme l'un, si ce n'est le premier jeu d'aventure jouable à deux en simultané. Une prouesse pour l'époque. Mais le jeu est également connu pour les commentaires d'un de ses développeurs qui raconte les conditions de travail qu'il a subies lors du développement et les quelques comportements tendancieux de ses collègues, dirons-nous. Mais à vrai dire, je disais usés. Mais non, ils en usent toujours. Sport Story est la suite de Golf Story sorti en 2017 sur Switch. Un jeu mélangeant jeu de golf et RPG qui a connu un grand succès. Dans ce cadre, une suite mélangeant plusieurs sports est envisagée pour sortir en décembre 2022. Il s'avère que le jeu a malheureusement pas mal déçu. Buggé, objectif pas clair, un jeu qui a des soucis de performance, bref, qui est clairement en dessous de son prédécesseur. Et si les explications se trouvaient au sein même du jeu en question? Par un ensemble de manipulations, il est possible de se rendre dans une salle cachée où les développeurs racontent les tumultes
de leur développement. Entre bugs en tout genre, reprise du développement sur la base de nouvelles idées et possiblement conflits en interne, voilà ce que les entrailles du jeu cachent. Et c'est sans doute pour ça que celui-ci n'est malheureusement pas si bon que ça. Découvrir les secrets des développeurs fait partie des choses les plus intéressantes lors de l'approfondissement d'un jeu. Cela permet aussi de voir l'évolution d'une licence ou d'un concept, de comprendre les volontés et les limites de tel système. Et ça permet, comme vous l'avez vu, d'alerter les gens sur les conflits que cela peut entraîner et la qualité d'un jeu qui en découle. Car aucun jeu n'est mauvais sans raison. Mauvaises conditions de travail, inexpérience, conflits ou rachats catastrophés, les mauvais jeux ou les jeux mal finis valent autant de bonnes histoires que ceux qui sont bons. Et si l'on connaît ces histoires, c'est parce que nous avons des développeurs pour nous les raconter.